Alpha Baïlegay est le coordonnateur de Vision Socialiste cellule des cadres du PS et candidat déclaré à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, fief de Barthélémy Diaz. Pour la campagne électorale, il insiste également sur les porte-à-porte où il rencontre les populations afin de dresser son programme. Comme depuis le début de la campagne, nous avons démarré nos travaux au niveau de notre quartier général. Donc pour faire le tour du quartier de Baobab, qui est mon quartier d'enfance. Nous avons eu très tôt ce matin une excellente mobilisation qui a été renforcée et enrichie par la présence de nos amis de Karak et qui habitent à Djahaï, qui sont toujours liés par la commune, par des liens très anciens, qui ont fait une forte mobilisation, qui sont venus ici pour manifester leur adhésion à notre engagement et à notre programme. Je voudrais, au nom de toute l'équipe de campagne des socialistes, les en remercier infiniment. Parce que cette présence est symbolique. Elle marque leur ancrage au niveau de cette commune. Et comme j'ai eu à le dire lorsque je me suis déplacé à Djahaï, c'est que ce n'est pas la distance qui va nous séparer d'eux. Nous allons les intégrer dans tout ce que nous ferons et qui toucheront les volets, que ce soit le social, que ce soit le capital humain et que ce soit également le volet santé. Donc nous sommes très ravis de les recevoir aujourd'hui aussi nombreux. Vous êtes en train de sillonner les quartiers de Baobab aujourd'hui pour faire votre campagne de proximité. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'état d'esprit des populations qui vous ont reçu d'ailleurs chez eux? Le prétexte de la procession, c'est toujours de rentrer dans les maisons et d'échanger avec les populations sur notre offre programmatique, qui est une offre dont le soubassement reste nos valeurs socialistes. Notre offre présente des gages d'une équité et d'une justice sociale. C'est la raison pour laquelle toutes les populations qui ont été rencontrées ont manifesté en tout cas leur adhésion à notre programme. Et surtout sur le volet éducatif et le volet santé. Ils ont beaucoup apprécié et ils nous ont également fait de bons retours qui peuvent constituer des intrants pour améliorer en tout cas notre offre programmatique. Les axes du programme, c'est que nous avons travaillé sur les deux extrémités. Autant dans le programme, vous verrez qu'on a parlé de la très petite enfance, autant on a parlé des personnes du troisième âge. Mais si nous remontons les domaines de compétences, sur le volet éducation, nous avons travaillé sur 4 leviers. D'abord, la généralisation de la maternelle, qui est une mesure extrêmement forte et innovante. Nous avons voulu, à ce stade de la vie de l'enfant, qu'on puisse garantir à tous nos enfants l'accès à la maternelle. Parce que la maternelle est une étape importante de la vie de l'enfant. C'est à la maternelle qu'on structure l'intelligence de l'enfant. C'est à la maternelle également qu'on lui inculque les notions de discipline collective. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu marquer le fait que dès le départ, dans la vie active, que tous les enfants soient sur le même pied d'égalité. Donc nous allons dégager 2 à 3% du budget pour garantir l'accès à la maternelle à tous les enfants. Ensuite, il y a une offre très intéressante pour corriger la déperdition scolaire. Vous savez que nos quartiers se remplissent maintenant de jeunes qui n'ont pas d'occupation. Et pour ces jeunes-là, qui constituent la déperdition, nous avons décidé d'orienter les bourses vers ces jeunes. Et nous avons créé le concept de ce qu'on appelle les bourses métiers.
Et nous avons pour le moment choisi 3 métiers. D'abord la métallurgie et la soudure pour les préparer aux métiers de demain. Ensuite les TIC en raison de leurs caractéristiques parce que c'est un métier qui peut absorber pas mal de jeunes. Et également l'électromécanique. Donc tous les jeunes qui le souhaiteront pourront être affiliés à ces bourses métiers et reprendre une vie active, donc une vie normale. Et nous avons choisi ces métiers parce que c'est des métiers qui ont un fort taux d'employabilité. Mais il faut le reconnaître, parmi ces jeunes, il y en a qui ne sont pas sains. Donc des jeunes qui sont sous l'emprise de la drogue. Donc pour ces jeunes-là, nous avons structuré une offre sur la toxicomanie pour essayer de les réhabiliter avant d'envisager quelque chose avec eux. Cette mesure aussi, elle est très populaire et très appréciée auprès de la population. Sur le volet éducatif toujours, le 3e point portera sur l'excellence. Nous avons décidé de construire une école ici dans la commune, une école d'excellence qui sera équipée d'outils pédagogiques les plus pertinents, d'une bibliothèque également de dernière génération qui sera ouverte de l'extérieur et qui va abriter et héberger, d'abord qui sera un réceptacle pour nos jeunes qu'on va envoyer à la maternelle et qui sera un réceptacle également pour nos jeunes talents qui vont pouvoir s'y épanouir d'un point de vue scolaire. Et l'objectif, à travers cette école, c'est qu'à court terme, qu'on puisse, lors des événements nationaux qui consacrent l'excellence, qu'on puisse en fait entendre des noms qui habitent la commune, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons aussi, dans le cadre de la préparation des jeunes à l'emploi, nous avons décidé de créer ce qu'on appelle le forum des formations. Chaque année, nous allons recenser les meilleures expertises de la commune, les assureurs, les ingénieurs, tous corps confondus, les médecins, les banquiers, les commandants de bord, pilotes. Ce que nous voulons, c'est que les jeunes de 3e puissent échanger avec ces professionnels pour leur demander des informations sur leur activité, sur ce qu'ils font au bureau tous les jours. Et ce qui est attendu de cet exercice, c'est qu'une fois que le jeune, à partir de la seconde, il aura rencontré aussi bien le médecin que l'architecte, en fonction de sa personnalité, il saura à peu près sur quelle activité s'orienter. Cet exercice aussi devra permettre aux jeunes qui viennent avec des ambitions de mesurer la quantité d'efforts qu'il leur faut pour accéder à leurs ambitions. Et également, y trouver des modèles. Parce que parmi ces gens qui vont participer à ces séances-là, certainement les jeunes trouveront des modèles à suivre. Donc cet exercice nous épargnera de ce qui se passe aujourd'hui, où au moment où je vous parle, nous avons des jeunes qui ont eu le bac l'année dernière et qui ne savent pas quoi faire. Donc nous allons anticiper sur leurs orientations pour les inciter à partir vers des filières qui les intéressent, où ils pourront s'épanouir convenablement. Vous êtes candidat à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, mais également vous êtes financier. Quels sont les mécanismes de financement dont vous comptez vous appuyer pour vraiment mener à bien votre programme? L'on sait tous que le budget des maires n'est pas tout à fait colossal. Est-ce que vous avez d'autres mécanismes sur lesquels vous allez vous appuyer pour pouvoir vraiment dérouler votre programme une fois que vous serez élu maire de Mermoz-Sacré-Cœur? Toutes les offres que nous avons structurées ont été mesurées financièrement. Nous savons les offres qui ont une forte implication budgétaire, ce qui a été mentionné d'ailleurs dans le programme. Mais nous pensons que c'est soutenable par le budget actuel. Nous pensons même dégager une marge de 20% pour une marge de sécurité. Donc nous sommes confiants que notre programme est un bon programme, mais c'est un programme aussi qui se réalisera dans le temps. Donc c'est la raison pour laquelle nous n'aurons pas d'impasse budgétaire sur les 3 premières années. Et nous pensons également que, compte tenu
de la croissance qui est attendue au niveau national, notamment l'année prochaine où on devra atteindre ou se rapprocher d'une croissance à 2 chiffres. Nous attendons une croissance de notre budget de l'ordre de 30%. Les mécanismes pour y accéder ont été déjà définis dans notre plan d'investissement et dans notre plan de financement. Donc, nous sommes sereins, nous sommes prudents quant à notre offre, mais nous sommes aussi très optimistes par rapport à là où nous voulons aller. Nous avons observé ces derniers jours des scènes de violence entre vos partisans et ceux de Zator Mbaye. Est-ce que vous pouvez également y revenir? Nous l'avons dit depuis le début, nous sommes contre la violence, d'ailleurs sous toutes ses formes d'ailleurs. Donc je pense que ce qui s'est passé l'autre jour, c'est que à Mermoz, des sympathisants, des partisans ont été attaqués et les images sont là pour le démontrer. J'ai clairement indiqué que nous n'accepterons plus cette situation et que les gens n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Je pense que nous allons à des élections qui sont importantes. Chaque candidat est censé avoir un programme à présenter aux populations. Il faut qu'on reste dans le périmètre de ça, que chacun puisse accéder aux populations, présenter ses programmes et ce qui exclut toute forme de violence. Donc je pense que ces 15 jours, on doit pouvoir se tolérer pendant ces 15 jours-là. En tout cas, nous réitérons notre appel. Et quel conseil donnez-vous à ces derniers? En tout cas, à la paix et à la tranquillité, parce que c'est ce qu'il nous faut. Et nous ne sommes pas des partisans de la violence. Et vous avez vu nos jeunes tout à l'heure, vous avez fait des processions avec nous. Ils font tout ce qu'ils font dans la joie et dans la gaieté. Et tout à l'heure même, ils nous ont également reçus dans la joie également et dans la gaieté. Et nous le souhaitons pour tous les autres candidats.